tout le monde. Il est 3 heures en France et il est 17 heures à La Réunion. Et donc aujourd'hui, nous avons un format assez nouveau de témoignage qui s'appelle Cellule spéciale témoignage. Et donc, en fait, on a décidé avec l'équipe à travers le témoignage de chacun des leaders, de vous aider, d'apporter une chose supplémentaire pour vous aider à votre développement, de vous apporter je sais pas, des astuces, des objectifs que chacun des leaders puisse vous transmettre et faire véhiculer cette opportunité Cérule. Quels sont les objectifs sur les mois ou les années à venir dans l'opportunité Cérule. On sait que le marketing relationnel est essentiellement du bouche à oreille et le partage du bien-être. Et donc, je vais de ce pas laisser la parole à Sophie et la remercier encore d'être présente et d'avoir pu être notre première personne à témoigner aujourd'hui. Donc, Sophie a un parcours qui est vraiment excitant, qui est plein d'enthousiasme, qui a surmonté beaucoup d'obstacles dans sa vie. Elle a réussi à atteindre le niveau de 100K chez Cérule. Elle a encore plein d'objectifs à venir et je vais de ce pas lui laisser la parole et elle va nous donner son témoignage. Et après, à la suite de ça, vous allez pouvoir lui poser des questions et elle va pouvoir y répondre en direct. Donc, je laisse la parole à Sophie. Merci David. Alors juste comme ça pour le début, parce que je pense que tu me l'avais dit, mais je m'en souviens plus trop, pour que ça ne dure pas trop longtemps. Tu veux que j'intervienne à peu près combien de temps? Comme ça je sais combien de temps je peux parler, parce que moi je peux parler pendant 2 heures, hein. C'est pas un souci. Bien sûr. Donc, l'idée, ça serait que tu puisses intervenir à peu près 30-40 minutes et Alors c'est après qu'on puisse largement avoir suffisant, parce que 15-20 voilà, comme on minutes est sur pour les questions. voilà, tout à fait. Et c'est surtout, moi, c'est clair que je marche beaucoup mieux avec des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ensuite. Et ce sera avec grand plaisir que je répondrai le maximum de ce que je peux en fonction de ma sensibilité à moi. Bon, avant tout, je vais quand même remercier d'abord David. Bravo, parce que ce que tu nous fais depuis le début de tout ce que l'on a eu, là, de cette période à peu près, c'est un super challenge aussi. Donc, ça, chapeau. Je voudrais commencer aussi à remercier toute l'équipe Cérule, parce que si vous n'étiez pas aussi proche de nous, je ne sais pas si on arriverait à faire autant de choses, parce que du coup, ça démultiplie nos potentiels de travail et surtout, ça nous permet à nous de travailler réellement notre métier et pas faire en plus ce que vous faites vous et qui est le vôtre, quoi. Donc vous nous supportez vraiment très bien, puisque support technique c'est vraiment vous et ça c'est vraiment un grand merci. Je vais parler après à d'autres personnes spécifiquement, mais c'est vrai que j'ai moi une pensée particulièrement à Annelise et à Amandine, puisque c'est ces personnes-là avec qui je suis le plus proche, hein. Et puis bon, nous, ça y est, on commence à se connecter par téléphone, mais je dirais David et moi, mais c'est vrai que je suis très proche donc et de Amandine et de Annelise, et si elles n'étaient pas là, si le bureau n'était pas là, ce serait vraiment difficile à la réunion. Donc ça, c'est un grand bravo pour le travail qu'elles font et un grand merci. Je voudrais vraiment démarrer là-dessus. Et puis ensuite, je vais dire aussi un grand merci à une personne qui est très chère à mon cœur. Mais ça, il y en a beaucoup ici qui le savent, c'est ma maman, Marie-Joëlle Odaric, parce que d'abord, c'est ma maman, d'accord, mais ensuite, par rapport au bureau et par rapport au travail Cérule, si elle n'avait pas été là pour me présenter l'activité, me présenter les produits et tout le potentiel qu'il y a, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, et je n'aurais pas changé de vie totalement comme j'avais prévu. Alors, le témoignage, je crois que le plus simple, c'est expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avant que je rencontre, comment ça se passait plus ou moins ma vie, surtout la rencontre avec ces produits, cette opportunité. Puis et ensuite, comment j'ai fait, et puis peut-être raconter quelques anecdotes. Je pense que ça sera plus agréable et plus ludique et plus vrai si je vous parle de quelques anecdotes, parce que pour la préparation d'aujourd'hui, on parlait avec David, et puis je me suis souvenue de quelque chose. Et je vais vous raconter ça, vous allez comprendre. Voilà, juste une petite chose. J'espère que vous avez fait comme moi. Vous avez préparé une petite tasse.
Je pense qu'il y en a qui l'ont vu. De temps en temps, voilà ce qu'on a droit, d'accord. Voilà, moi c'est bon, voilà, c'est une toute petite tasse bien chaude parce qu'on arrive en hiver et que même s'il fait que 20 degrés ou 22 degrés pour certains, c'est encore chaud. Pour moi, ça y est, ça commence à faire froid. Donc je fais avec la veste et voilà, et je mets ma main sur la tasse pour avoir chaud. Donc préparé, et puis j'espère qu'on passera un bon moment. Alors, comment j'ai rencontré en fait cette activité? C'est vrai que je l'ai rencontrée sur tous les produits. Il y a des personnes ici qui connaissent avec une ancienne société. Et donc, ma maman arrive et pour très sérieusement, elle commence à m'en parler en novembre 2011. Voilà, mais je n'étais absolument pas accrochée à ce qu'elle me disait. Alors pourquoi? Parce que j'avais un institut de beauté qui faisait à peu près 110 mètres carrés avec des esthéticiennes, donc des employés, avec des personnes que je formais, c'est-à-dire que des personnes qui commençaient leur CAP et qui devaient passer leur CAP en un an. Donc, j'aidais à former. Donc, c'était toujours à peu près 3 personnes par an. Hein. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et donc, je travaillais à peu près 70 heures par semaine. Donc, le nombre de tout ça, je n'étais pas du tout dans un nouvel potentiel de quoi que ce soit. Il faut savoir que le marketing donc relationnel, je le connais quand même depuis que j'ai mes 16 ans, puisque j'ai fait ma première rencontre avec une personne qui m'a expliqué ce que c'était, j'avais 16 ans, donc pas majeure, et que mon premier acte quand même en tant que de personne majeure, ça a été de m'inscrire dans un marketing relationnel. Et donc, par rapport à mon passé, c'est pour ça que je n'étais pas prête d'ailleurs à démarrer, c'est que j'ai essayé 3 ou 4 marketing relationnels différents. Toujours par rapport au complément alimentaire, je vais être claire. D'accord? Donc, je m'intéressais déjà dans ce domaine-là. Et à chaque fois, il y avait des raisons qui faisaient que ça ne fonctionnait pas. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous allez comprendre. Parce que ça m'a permis de devenir plus mature dans ma réflexion et plus professionnelle aussi. Donc, pas du tout intéressée. Et puis, au mois d'avril, maman m'appelle, donc Marie-Joëlle, et me dit, voilà, j'arrive pour le mois de juillet et août, je peux rester que 2 mois, mais je viens et je voudrais faire connaître un produit génial à La Réunion et pourquoi pas faire développer cette activité-là. Je dis, ok, bah, viens et puis on verra bien. Et au mois de juillet, donc début juillet, elle arrive. Et je vous parle de ça un peu plus précisément parce que c'est hyper important, je trouve, sa première fois et qu'est-ce qui s'est passé. C'était un dimanche. D'accord? Donc, elle est arrivée un vendredi soir. Il a fallu qu'elle attende le dimanche parce que je travaillais le samedi toute la journée. Le métier que je faisais, l'esthétique, le samedi, c'est une journée où on est complet de chez complet. Donc, le soir, quand on rentre, il est 21h, c'est bon, on a fini. Donc, le dimanche matin, je prépare mon repas, on mange ensemble. Et l'après-midi, donc, elle me parle. Elle me parle donc du STEM Enhance, parce que c'était le STEM Enhance à ce moment-là. Elle me parle du concept du renouvellement de notre corps. Et là, vous savez, j'ai eu cette personne qui était totalement en arrière et qui s'est approchée au fur et à mesure que l'explication se mettait en place. Ça, le corps, je pense qu'il ne ment pas. Hein. À ce moment-là, on s'est bien vu que là, je me suis intéressée. Et la rencontre avec le produit, la rencontre avec le côté scientifique, la rencontre avec les études cliniques, la rencontre avec tout ça, là, ça a été waouh. Mais vraiment, waouh! Et suite à ça, j'ai posé beaucoup de questions. Mais beaucoup de questions qui n'étaient pas des objections, mais bien des questions. Parce que je me rendais compte également, puisque c'était tout nouveau, que si je démarrais là-dedans, je prenais une responsabilité d'emmener ce produit et de faire développer donc la société sur l'île. Donc, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient reposer sur mes épaules. Il n'y avait pas de bureau à ce moment-là sur l'île. Hein. Donc, j'ai vraiment posé beaucoup de questions. Et à la fin de toutes ces questions, je me suis dit, et je l'ai dit en fait, si c'est vraiment ça, je ne peux pas me taire parce que là, on est sur quelque chose d'innovateur, quelque chose d'extraordinaire. Et là, on peut aider vraiment beaucoup de personnes. Et c'est presque, et ça a été tout de suite une de mes pensées, ne pas en parler, ne pas permettre aux personnes de savoir ce que c'est, que ça existe, comment notre corps fonctionne, c'est presque, j'irais, non-assistance en personne en danger. C'est été aussi loin que ça, ma pensée. Qu'est-ce que j'ai fait? Toutes ces questions se sont terminées vers les 17h, 17h30.
Eh bien, figurez-vous que tout de suite, j'ai appelé des personnes et à 19h30, 20h, on a démarré notre première réunion à la maison. Voilà. Il y avait 2 personnes, parce qu'il y avait 2 personnes qui étaient libres ce soir-là, mais on en a fait tout de suite. Et c'est parti. Et c'est parti parce que vraiment, il y a eu cet enthousiasme-là qui était extraordinaire. Et je suis partie pas parce que je pensais faire un métier là-dedans, parce que pour moi, j'avais mon institut de beauté, j'avais mon métier, c'était super, mais parce que je voulais partager ce que l'on veut tous au départ. On veut vraiment tous partager, donc je suis partie là-dessus, sans savoir exactement le produit, parce que je ne savais pas vraiment l'expliquer. D'accord. Mais j'avais compris le fonctionnement, j'avais compris, j'avais de quoi utiliser pour pouvoir expliquer, c'est-à-dire des vidéos et ainsi de suite, hein, comme on a encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, accompagnée de maman, d'accord, au début, puis après toute seule, mais déjà la première semaine, on ne peut pas être autonome. Donc, accompagnée, on a fait tous les soirs une réunion. Dès le départ, c'est parti, tous les soirs. Comment j'ai démarré? Eh ben, c'est simple, le dimanche soir, je ne suis pas arrivée à dormir. J'ai eu ce qu'on appelle la pitourne. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là, mais il y en a beaucoup qui la connaissent dans ce métier. La pitourne, c'est la tête qui tourne d'un côté et puis tourne de l'autre, et puis tourne d'un côté, d'accord, et puis tourne de l'autre, et on n'arrive pas à dormir. Voilà, donc maintenant vous imaginez. Donc je me suis levée et j'ai fait ma liste. J'ai fait ma liste de 500 noms. Tout de suite. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas attendu. C'était, tant qu'à pas dormir, autant faire quelque chose. Donc j'ai inscrit tout le monde et j'ai regardé dans toutes ces personnes-là qui je pouvais contacter tout de suite. Et ça a commencé par mes voisins, ça a commencé par la famille, ça a commencé par les amis. Et donc, c'est parti. Et bien évidemment, les voisins, ils ont de la famille, ils ont des amis, et c'est comme ça qu'on a démarré. Alors, je vais démarrer déjà dans le début de comment ça a démarré. Donc, c'était en juillet 2012. Une anecdote. Parce qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ne savent pas faire. Ils n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent, mais moi, je ne sais pas expliquer, je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais… ça tombe bien, je vais vous expliquer ma première fois. Comme ça, peut-être que ça vous tranquillisera. C'était le dimanche qui a suivi. Donc, je n'y connaissais rien. On est d'accord, pas grand-chose. On va dire comme ça. Ça y est, je commençais à pouvoir expliquer parce que quand même, étant dans le métier de l'esthétique, je savais ce que c'était que le renouvellement cellulaire, mais vraiment pas grand-chose. Et là, ma mère s'en va dans la famille pour faire ce métier-là et moi, je me repose parce que entre les 70 heures par semaine de l'Institut, il ne faut pas oublier que quand même, je continuais à travailler, d'accord? Plus, on avait rajouté ça m'avait fait une sacrée semaine, d'accord? Plus la vie de famille. Là, c'était vraiment, j'étais fatiguée. Donc, je lui dis non, là, dimanche, je me repose, je reste à la maison. J'avais oublié que j'avais une voisine qui était très entreprenante et qui m'appelle à partir du portail et me dit Sophie, Sophie, tu fais quoi? Je me repose. Eh bien, écoute, il y a un problème, c'est que je viens d'expliquer le produit à ma famille qui est venue là manger un coup et ils ont besoin que tu viennes expliquer un peu mieux. Mais moi, je n'y connaissais rien. Et sur le moment, je me suis dit, je fais quoi? J'arrive. Voilà, on y va, j'arrive. Mais je ne savais rien, d'accord? J'ai pris mon ordinateur, j'avais déjà donc le PowerPoint avec moi. Je prends mon ordinateur qui tenait qu'1 heure de charge, donc il fallait que ça fasse moins d'1 heure d'explication. D'accord? Parce que sinon, après, c'était bon, il n'y avait plus de batterie, il n'y avait plus rien. C'était les débuts. Voilà. Et donc, je m'assois dehors avec tout le monde autour de moi et me voilà en train d'expliquer. Sauf que, entre le trac et mes connaissances du produit, croyez-moi, j'ai expliqué la totalité en 12 minutes. 12 minutes, c'est très court. Je peux vous dire. Je suis allée très vite. Mais ils ont tellement été impressionné par mon enthousiasme et l'enthousiasme de ma voisine que tout le monde s'est inscrit, tout le monde a consommé, tout le monde a compris. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris, mais ils ont tous compris. Donc ça, c'est pour dire qu'en fait, parfois, et c'est ce que je dis souvent maintenant, c'est la meilleure présentation, la présentation parfaite que l'on fait, c'est celle qu'on s'imagine ou celle que l'on ne fait pas, tout simplement. De toute façon, quoi qu'il arrive, et même encore aujourd'hui, je ne fais pas de présentation parfaite et je ne cherche pas à en faire une, parce que c'est justement parce qu'elles sont imparfaites qu'elles sont géniales. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses que je voulais partager parce que j'ai trouvé ça quand même pas mal du tout, de se dire que j'y connais rien, je fais ça en 12 minutes, j'explique même plan marketing, tout ce que vous voulez avec. Hein. Donc vous imaginez que vraiment, il n'y a pas eu grand-chose qui a été dit. Hein. Aujourd'hui, je mets quand même un bon 45 minutes. Hein.
Voilà. Voilà, donc ça c'est parti. Et donc après, bon, on a continué. On a continué à en parler, on a continué à mettre les choses en place. OK. Et le développement s'est fait parce qu'il y avait un enthousiasme fou, parce que la nouveauté, parce que les choses se mettaient. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est mis à faire ce développement-là, mais il n'y avait pas de bureau sur l'île. Pas de bureau sur l'île, ça veut dire que les produits, dans ce temps-là, ils arrivaient d'Angleterre. Ils arrivaient au bout de 6 semaines minimum. Donc, ça veut dire qu'on avait le temps de payer 2 packs avant de voir arriver le premier. Donc, il fallait prévenir. Et au début, on ne savait pas que ça allait mettre autant de temps. Donc, bien évidemment, il a fallu régler ça. Mais on était tellement dans quelque chose d'extraordinaire qu'on a mis. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un peu d'argent de côté. D'accord, pas grand-chose, hein, moins de 2 000 euros. C'est tout ce que j'avais. Et c'est pas grave. J'ai pris cet argent-là. J'ai commandé pour cette somme-là de produits. Et qu'est-ce qu'on a fait? Les personnes qui s'inscrivaient prenaient les produits. Quand ils arrivaient avec les produits arrivés chez eux, ils me les redonnaient. Et on a fait un turnover comme ça jusqu'à ce qu'on ait un bureau sur l'île. Voilà comment on a démarré réellement. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions, il suffit d'y aller, il suffit de se dire c'est bon, c'est pas possible et comment on fait. Alors, pourquoi je me suis investie comme ça? C'est parce que aussi j'y croyais. J'y croyais aux produits, j'y croyais aux bienfaits. Et je pense que vous avez vu, j'ai démarré sur des chapeaux de roue. Mais j'ai démarré des chapeaux de roue. Ça veut dire aussi que j'ai pas tenté de savoir si ça allait bien sur mon corps avant d'en parler. Alors pourquoi? Parce que je me suis dit tout simplement, je suis une terrienne. Je viens pas de Mars, je viens pas de Vénus. Je pense que s'il y en a qui ont connu ce livre, savent de quoi je parle. D'accord. Je viens pas d'un autre monde, c'est bon, je viens d'un corps humain. Si c'est prouvé scientifiquement, si c'est prouvé cliniquement que ça fonctionne, si ça a fonctionné sur d'autres personnes et qu'il y a eu déjà des témoignages, ça peut que fonctionner sur moi. Maintenant, comment, pourquoi, c'est pas grave, ça fonctionnera. Et donc, on partage et c'est le principal parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de le savoir maintenant que ça existe. Pas dans demain, pas dans un mois, pas dans 6 mois, maintenant. Donc, on le fait, on partage et puis c'est tout. Voilà. Et donc, il y a eu un développement qui s'est fait extraordinaire. C'est dans le même temps que j'ai rencontré et vraiment, là, on a une belle amitié, je dirais, qui s'est mise en place, Christian Fricoche. Parce que, encore une fois, c'est une personne aussi que je voudrais remercier chaleureusement parce qu'il nous a accompagnés, mais très, très proche et toujours présent, toujours là pour nous aider, toujours là pour nous accompagner et à nous aider à trouver les solutions à tout ce que l'on cherche à faire. Quand c'est pas faisable, c'est pas faisable. Et ça peut arriver des fois qu'on se pose des questions, on se dit, là, c'est pas possible. C'est pas grave. Mais au moins, on cherche, on voit si c'est possible. Et si c'est pas possible, c'est parce qu'on a tout essayé et que ça ne l'est toujours pas, tout simplement. Mais c'est franchement rare, très, très rare. On a toujours réussi à mettre les choses en place. Et donc, ce rapprochement-là m'a permis aussi, avec toute mon équipe qui m'a suivi, et là, il y a un mot que j'ai entendu une fois, je vous ai vraiment, bon là je vais faire un peu ça, quand on était parti donc dans le voyage de 50K, j'ai entendu une personne qui a dit le mot collaborateur. J'aime beaucoup ce mot-là. On est entrepreneur, on a notre downline, upline, ok, mais collaborateur, c'est exactement ça. C'est on collabore ensemble, on travaille ensemble, c'est un travail d'équipe. Et c'est en travaillant en équipe qu'on réussit. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Effectivement, j'ai travaillé avec toutes les personnes qui ont voulu partager avec moi tout ça, cette idée extraordinaire. Et de mon institut, j'avais un salon, d'accord, pour un salon d'accueil. Et les samedis après-midi, j'ai commencé à le fermer. Voilà, allez hop, à 15h, c'est fermé. On avait 1 heure pour tout préparer et à 17h, c'était transformé en salle pour expliquer les produits, pour expliquer le concept du renouvellement cellulaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, petit à petit, ça s'est développé. Petit à petit, j'ai mis les choses en place. Et le jour où me suis rendu compte que je gagnais 2 fois plus que ce que j'espérais gagner avec mon institut de beauté, là, je me suis dit, c'est bon. Maintenant, on vend l'institut parce que j'arrivais plus à m'en occuper correctement et que parfois, il faut savoir faire des choix. Et je veux mettre à plein temps dans ce métier-là parce que il est pour moi, franchement, 10 fois plus enrichissant. Pourquoi il est enrichissant? Parce que déjà, on aide les personnes en termes de leur santé, en termes de leur bien-être également, parce qu'il n'y a pas que la santé, il y a des personnes qui sont, on va dire, en très bonne santé, mais qui sont dans un meilleur bien-être en les consommant, donc, et j'en fais partie. Voilà. Et puis, on aide aussi les personnes à s'améliorer parce qu'on est dans
dans du développement personnel. J'adore ça. Moi, je suis tombée dedans quand j'ai eu mes 18, 20 ans. J'ai lu des livres pas possible. J'en finis un pour recommencer un autre. Et 2, 3 ans après, je recommence un que j'ai lu déjà il y a 1 ou 2 ans pour revoir un peu comment ça se passe. Je prends des notes quand je lis des livres de ce genre-là. Ça, c'est vraiment pour moi important de prendre des notes parce que ça permet d'intégrer ce que l'on a appris et je passe à l'action. C'est-à-dire que non seulement je le lis, je l'intègre et je mets en pratique. Je pense que ça aussi, ça fait partie, ce qu'on parle souvent, on nous demande, mais quel est ton secret? Ben, c'est tout simplement ça, quoi. Il y a quelque chose, je l'apprends, je dis, tiens, c'est intéressant, je le fais, je le mets en pratique, pas sur une semaine, pas sur 15 jours, mais bien sur 6 mois, sur un an. Et au bout d'un 6 mois, un an, je fais un retour en arrière et je regarde si ça fonctionne pour moi ou pas. Entre-temps, j'ai quand même fait regarder, j'ai peut-être peaufiné un peu la situation ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours fait de cette façon-là et c'est comme ça que ça a continué. Et puis, j'ai des valeurs. Alors, j'ai des valeurs qui sont hyper importantes pour moi et la valeur, c'est d'aider les autres. D'aider les autres, d'être franche, d'être toujours sincère avec les autres. Et puis, ben, en 2016, c'est vrai qu'on a eu un tournant qui est quand même assez important qui s'est mis en place. Et pour moi, l'AFA reste le produit, d'accord, l'algue qui est hyper intéressante. Le renouvellement cellulaire, c'est ça qui a fait que je me suis mise à fond dans ce métier. Et en 2016, quand il y a eu ce tournant-là, je me suis dit, je resterai fidèle à mes principes et c'est pas possible. Non, je reste fidèle. Et j'ai voulu savoir un peu qu'est-ce qui se passait réellement. Je vous ai dit, j'étais très proche de Christian Tricoche. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé. Voilà, je n'ai demandé à personne d'autre ou quoi que ce soit. Voilà, je l'ai appelé et là, nous avons conversé et je lui ai dit, je veux savoir ce qui se passe au lac Klamath, je veux savoir comment ça se passe la récolte. Et comme on était plusieurs à l'avoir demandé, ben c'est parti. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée pour la première fois à faire un de mes rêves, et je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes, visiter ce lac, voir, partir en Oregon. Et je vais vous dire, je suis partie là-bas parce que c'est pour montrer un peu que quand on veut réellement, on fait. Je suis partie, oui, prendre cet avion pour partir dans l'Oregon. J'ai tout lâché, mais je ne savais pas comment j'allais gérer financièrement puisque je ne tenais que de mon marketing. Je n'étais que entrepreneur indépendant. J'avais pas de plan B, j'avais pas un deuxième métier. Ça y est, c'était fini, je l'avais déjà lâché. Donc j'ai tout repris. Je savais que le mois d'après, c'était 0 € qui allait rentrer là. Et ben c'est pas grave, on redémarre. Parce que je pense que de toute façon, la sécurité financière, elle est d'abord à l'intérieur de soi avant d'être à l'extérieur. Et ce que l'on a à l'intérieur, ça se manifeste systématiquement à l'extérieur. Donc j'étais persuadée que tôt ou tard, je retrouverais mon niveau de vie, tout simplement. Et c'est comme ça que je suis partie. Et donc pour moi, ce n'est pas un risque, mais c'est juste, j'y vais. Il y a un changement à faire, je le fais, je ne réfléchis pas, j'y vais, et voilà. Et donc du coup, ben, ça a été extraordinaire parce que quand je suis revenue, c'est parti, on a redémarré, Cyril est parti, et moi c'était oui. Et là, je vais vous parler d'une chose qui est pour moi hyper importante, ça a été une de mes leçons aussi, c'est pour moi une société de marketing relationnel. Elle est sérieuse quand les dirigeants sont sérieux, quand les finances sont saines, et lorsqu'ils maîtrisent aussi la fabrication de leurs produits. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'avais essayé déjà plusieurs marketing, mais ils ne maîtrisaient pas la fabrication de leurs produits. Et ça s'est arrêté systématiquement parce qu'ils ont plongé. Donc, du coup, ben, si la société plonge, je plonge aussi. Donc, du coup, moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, c'est pas pour moi ce métier. Mais en fait, c'est pas que c'était pas pour moi, c'est que j'avais pas choisi le bon. C'est tout. Aujourd'hui, je sais que je suis avec un produit qui me parle. Je suis avec des personnes qui à eux, ça leur parle. Donc, ça y est, je suis dans la bonne société, je suis dans le bon instant. Voilà. Et donc, on est reparti. Et voilà. Donc, avec toutes les difficultés, qu'il faut repartir, qu'il faut reprendre confiance, qu'il faut que les personnes en face de nous reprennent confiance, et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'est ça, on est reparti avec du neuf. Je n'ai pas cherché à ce que les personnes qui étaient dans l'ancienne société reviennent. C'est pas la peine. Ils reviendront d'eux-mêmes le jour où ils seront prêts, parce qu'ils entendront parler de moi un jour ou l'autre. J'ai fait à nouveau avec du neuf, et certaines personnes, oui, sont venues et ont participé et m'ont rejoint, mais de leur propre chef. Je n'ai contacté personne. Faut savoir. Et donc, tout est reparti comme ça à zéro. Mais c'est génial de repartir à zéro parce qu'on se remet en cause, on remet en cause son leadership, on remet en cause soi-même, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, sa façon de passer des messages. Tout est reparti. Alors, est-ce que ça a été facile? Pas du tout.
Pas du tout, parce que personnellement, en plus, non seulement financièrement, ça plonge, il faut redémarrer, mais en plus, personnellement, je me suis retrouvée en pleine séparation. Voilà. Donc, ça, de toute façon, c'est un secret pour personne. Donc, tant qu'à faire, c'est pas grave. Voilà. Donc, il y a eu aussi la situation personnelle et familiale qui était complètement à zéro. C'est pas grave. On redémarre, on reprend et c'est une nouvelle page qui se tourne. Et on avance. Et qu'est-ce qui fait qu'on tient? C'est parce qu'on est aidé. Et là, c'est pour ça que je dis un grand merci à Anne-Lise parce que elles ont été très proches professionnellement, justement pour l'accompagnement. Un grand merci à toutes mes équipes qui m'ont suivi, à mes équipes qui sont là avec moi aussi encore aujourd'hui, parce que c'est le travail en commun qui me permet de. Alors pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'on apprend aussi de ces filleuls. Et j'en apprends beaucoup. Des fois, ils ont des idées et je les regarde, je fais waouh, même moi, je n'avais pas cette idée-là. Je peux te l'appliquer? Et bien sûr qu'ils me disent oui. Et moi, je passe et je donne tout mon savoir. Et quand ils ont des idées, on les prend et on regarde comment l'adapter pour tout le groupe. Et je pense que c'est cette synergie-là qui fait la réussite. Alors, on dit que je suis sans cas, c'est vrai, mais pour moi, c'est pas moi qui suis sans cas. C'est mon organisation. C'est le fait de ça. Être 100K, être président, être chairman, être 50K, être 1K, c'est en fait le partage de consommation. C'est le partage de personnes qui le font et qui s'expriment et qui partagent leur volonté et ce qui leur tient à cœur. Et c'est là qui met tout le chose. Voilà. Alors, on va passer un petit peu les années par rapport à ça. Et je vais dire aujourd'hui. Alors, je vais rebondir un petit peu. Ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui s'est mis en place? Il s'est mis en place des réunions physiques. Il s'est mis en place on part parce que moi, des fois, il me faut 2 heures pour faire le tour, pour aller de l'autre côté de l'île. Donc, on se réunit ensemble tous. Donc, on a fait des réunions physiques, des appels téléphoniques, des suivis, des inscriptions par l'ordinateur. On apprend. Je suis quelqu'un qui a appris à utiliser l'ordinateur, qui a appris à utiliser Word, qui a appris par soi-même à utiliser le PowerPoint, à savoir comment mettre une image dedans ou quoi que ce soit. On prend du temps. Au début, c'est très dur. Au début, c'est très long. Puis petit à petit, on sait le faire et puis ça est beaucoup plus rapide, tout simplement. Donc, je pense que savoir être comme ça enseignable, savoir se remettre en cause et y aller, on avance. Et c'est ça qui fait la différence, en fait, tout simplement. Et passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Puis, je vais donner le dernier exemple. On vient de passer une période un peu difficile où on était tous confinés, n'est-ce pas? Et puis, on voyait bien que ça allait arriver. Et là, je me suis dit, hors de question qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Donc, je me suis posé la question. Et Zoom, par exemple, pour donner un exemple, puisqu'on y est dessus, je le connaissais puisque je me faisais former moi-même par rapport à ce métier, parce qu'il faut savoir que quand même j'ai des coachs par rapport à ça, je me forme encore par rapport à ce métier, sur une planète Zoom. Mais je suis à l'inverse, c'est-à-dire celle qui écoute, celle qui apprend. Donc je ne savais pas utiliser, moi je savais me connecter et puis c'est tout. Puis je me suis inscrite d'abord gratuitement pour comprendre comment on s'inscrit. Et puis là je dis, il n'y a pas, il faut le faire. J'ai appelé Ismaïl et puis je lui ai demandé des conseils. Et puis je suis allée dessus. J'ai demandé à mon fils qui a 23 ans d'être à côté de moi pour le faire. Donc voilà, je me suis inscrite et j'ai fait mes premières réunions comme ça pour qu'on puisse ne pas se perdre. Et on s'est, en fait, ça a été extraordinaire, c'est une période géniale parce qu'on s'est connectés ensemble tous les jours. Pendant le confinement, tous les jours, on était tous ensemble. Tous les jours, il y avait des présentations, tous les jours, il y avait des réunions, tous les jours, on se disait, aujourd'hui, on fait ça, demain, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Le lendemain, regardez ce qui s'était passé, moi y compris, je me mettais dedans. Je ne suis pas la formatrice qui disait ce qu'ils avaient à faire et que j'expliquais pas. Non, je le faisais avec eux, on était dans le groupe, on y allait, on avançait. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont arrêté parce que ça faisait trop pour eux? Oui, mais c'est pas grave. On reprend maintenant une fois par semaine. Là, ça y est, je reprends une fois par semaine et on met les choses au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer à repenser à faire du physique. Mais j'avoue qu'on est tellement bien avec cette plateforme Zoom que ça m'évite, moi, de faire 1 heure et demie, 2 heures de voiture. Je préfère travailler sous cette façon. Donc, du coup, ça nous a ouvert un potentiel extraordinaire. Parce que, du coup, on s'est aperçu aussi qu'on avait un potentiel de contact qu'on avait totalement zappé, qui s'appelle Facebook. Voilà, c'est un exemple entre autres. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter. Quand il y a un problème, il ne faut pas s'arrêter, il faut aller chercher. Et du coup, c'est l'action qui mène à l'action, qui mène aux solutions et qui mène à mettre des choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de remettre les choses. C'est vrai. J'avais pendant 1 an un petit peu posé, mettre les choses. Je voulais me poser, je voulais me stabiliser dans le 100K.
Je trouvais important de me stabiliser, d'aider mes filleuls à repartir et à redémarrer. Et puis là, ben, c'est reparti. Alors, est-ce que j'ai des dates pour le président et Sherman? Oui. Est-ce que je vous le dirai? Je vous dire franchement, non. Non, mais pour la simple raison que pour l'instant, je ne l'ai pas dit à mon équipe et que je tiens à dire d'abord à mon équipe avant d'en parler aux autres. Voilà. Et que j'ai besoin encore de structurer certaines choses. Mais j'aime voyager, donc j'espère qu'on se rencontrera à nouveau. Et puis voilà, quoi, pour aujourd'hui, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Je sais pas, je pense que j'ai oublié des choses. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que voilà, je pense que ce sera les questions qui vont peut-être nous permettre à ce que je pense. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bah, merci, merci encore, Sophie, voilà, pour ton témoignage superbe. Moi, j'avais quelques petites questions. Donc, tu nous as dit, donc, quand tu as démarré donc tout de suite, tu as fait ta liste de contacts de 500 personnes, Oui, 500 connaissances. Et donc, après, tu as commencé donc, tout de suite le lendemain à faire des réunions. Voilà, c'était assez dur en même temps avec ton travail d'esthéticienne, mais tu as su prendre le temps pour faire ces présentations-là. Je pense aussi que tu as dû te former. Donc, tu t'es formé au produit, tu t'es formé sur comment démarrer aussi. oui, le back-office. Le back-office, d'accord. Le back-office, les vidéos que j'ai écoutées en boucle. C'est une période où je n'ai pas écouté ni des films, ni les infos, ni quoi que ce soit. C'était le back-office et les vidéos, et en boucle, pour avoir l'oreille, pour avoir le visuel, et j'écrivais pour avoir la mémoire écrite. D'accord. Et donc voilà, tu t'es formé et sur les produits et voilà, sur ton propre développement personnel. Tu t'es mis des objectifs. Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, tu te dis, bah, il faut que je fasse tant de présentations pour atteindre ces objectifs-là. Ça a marché autrement. Je passe à l'action, et de toute façon, quand je passe à l'action, obligatoirement, il y a une réaction et il y a une réussite. D'accord. Donc, mon objectif, c'était de faire 20 contacts par semaine. Tout simplement, point. D'accord. Donc, ça, Et c'était tous les l'objectif, semaines, 20 20 nouveaux contacts par contacts. semaine. Et Oui, après, donc, en fonction de cela, bah, tu avais 10, 15 personnes qui étaient inscrites. Et en fonction, voilà, tous les mois, ton objectif montait en fonction de l'évolution de ton rang et de tes futurs objectifs chaque mois. tout à fait. En fait, mes objectifs en premier, c'était il faut que j'inscrive, il faut que j'en parle. Donc, 20 contacts par semaine. On sait que quand on a 20 contacts, on a 4 inscriptions. C'est une moyenne de chiffres et c'est une moyenne dans ce métier qui est comme ça. Alors au début c'est 4, après ça va monter à 6, hein, on s'améliore donc ça monte un peu. Mais au départ on sait pertinemment que 10 contacts ça donne 2 inscriptions. Client, distributeur, d'accord. Donc ça c'était d'abord, de toute façon le premier objectif c'est ça. Donc c'est là où on arrive à faire un cas, c'est là où on arrive à faire 3 cas. Donc la question ne se pose pas, c'est ce qu'il faut faire. Point. C'est moi ce que je dis de temps en temps à mes distributeurs, ceux qui démarrent, c'est mets ton cerveau de côté, réfléchis pas, fais-le. Voilà. Le comment, tu me poses la question et on fait au fur et à mesure. Et en fait, ce qui se passe, c'est le contact personnel comme ça. C'est-à-dire, là, j'ai telle personne, c'est ma tante. Je vais te prendre un exemple concret pour que les personnes comprennent mieux. C'est ma tante, voilà, je voudrais la contacter parce qu'elle a tel problème de santé, comment je fais? Et bien là, je lui dis, bah, tu l'appelles, tu lui dis que tu as pensé à elle. Donc, c'est bonjour Tati, j'ai pensé à toi. Bonjour, comment tu vas? Tu as toujours ces problèmes de santé? Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Voilà, c'est la phrase que je leur fais apprendre au départ. Je pense que c'est pas la peine de chercher à expliquer quoi que ce soit. L'objectif d'un contact, c'est d'avoir un rendez-vous pour expliquer le produit. Donc, on ne va pas expliquer pendant le contact. Donc, j'ai peut-être quelque chose pour toi, j'ai peut-être la solution pour toi. Il faut qu'on se rencontre. Mais c'est quoi? Mais justement, on en parlera quand on se rencontrera. Et il ne faut pas lâcher ça, tout simplement. Et c'est ça qui a fait l'astuce, le truc qui fait que ça réussit. D'accord, voilà, Voilà. c'est un. Voilà, Oui. déjà, tu faisais des sortes de présentations qui étaient personnalisées par chacune des personnes qui étaient présentes. Alors, oui.
Oui. Alors, personnalisé, pas nécessairement, parce que c'était maman au départ qui faisait les présentations. Donc là, on avait invité, il y avait 15 personnes, donc on ne faisait pas nécessairement des personnalisés. Mais par contre, après la présentation, on repersonnalisait. C'est-à-dire, ben écoute, toi qui, voilà, t'es venu, est-ce que tu as des questions? Et par rapport à ces questions, on va répondre. Et par rapport à ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire ben, ses besoins financiers, enfin ses possibilités financières et ce qu'elle veut en fait, eh ben, on regarde comment on peut adapter la situation. Donc D'accord. la Donc en fait, consommation des produits. en fonction de tes objectifs, tu allais mettre en place des objectifs sur chacune des personnes qui rentraient avec une sorte de suivi. Tu faisais un Je suivi répondais aux besoins. C'est marrant parce que c'est vrai que je suis pas dans cette. Les objectifs, pour moi, c'est l'objectif, si tu veux, structure. Comment t'expliquer ça? Par exemple, je veux être 15K. Comment je fais pour arriver à 15K? Ben, il faut que j'aide au moins 2 personnes à être 7,5. Voilà. Ou j'aide 4 personnes à être 3K. D'accord. Moi, c'est ça l'objectif en fait. D'accord. En fait, ton Donc, je vais objectif aider ces était personnes-là et basé je sais sur. que moi, je vais y arriver. D'accord. Ton objectif était basé sur l'objectif que tu te donnais de faire évoluer les personnes chez Cyril, dans l'opportunité Voilà, Cyril. et chacun, pour arriver 1K, 3K, c'est l'objectif à chacun, c'est de contacter 20 personnes par semaine. Donc moi, après, je continue, hein, parce que ça ne s'arrête jamais. 20 personnes par semaine. Sur ces 20 personnes, j'ai à peu près tant de personnes en parrainage. Et donc, du coup, je sais que si j'ai tant de personnes en parrainage, et on sait que si on fait une moyenne de 2 boîtes de consommation, pour 1K, ça veut dire 10 personnes. Pour 3K, ça veut dire 30 personnes. Mais ce n'est pas 30 personnes personnellement, c'est tout le groupe. Donc, je vais accompagner 30 personnes à consommer ce produit-là, et ben je sais que je serai 3K. Mhm. D'accord. Voilà. Et par rapport à ça, je sais que cette personne, elle a envie d'être 3K, donc je vais l'aider à ce qu'elle trouve dans son organisation 30 personnes. Si elle, je l'arrive, je l'aide, elle à être 3K, l'autre à être 3K, l'autre à être 3K, l'autre à être... Voilà, ça y est, c'est bon, quoi. Mon 15K, je l'ai. Tu vois comment je raisonne? D'accord, voilà. Donc ta perception, c'était voilà, c'était d'aider, faire voilà, le partage du bien-être à travers chacune des personnes qui est dans ton équipe et les faire évoluer. D'ailleurs, bah, Voilà. j'ai pu voir aussi qu'en pleine période de confinement, bah, dans ton équipe, il y a eu des nouvelles qualifications. Oui, Voilà, parce que tu as pris, voilà, tu as pris tout de suite les choses en main en fonction de la situation présente. oui. Tu as mis en place des réunions Zoom voilà, tous les jours et voilà, avec des présentations, avec des sortes d'ateliers interactifs. Et en même temps, Oui, donc, une dernière chose, c'est qu'en fait, tu as mentionné le bureau à la réunion. Et donc, oui. bah, voilà, moi, je voulais te demander qu'est-ce, qu'est-ce que le bureau t'a apporté aujourd'hui. Donc, avant, tu n'avais pas avant, il n'y avait pas le bureau à la réunion, il n'y avait pas, Ça m'a Annelise n'était pas là. soulagée au niveau administratif. Non, sérieusement, ça m'a apporté que, bah, au lieu de m'occuper des commandes, au lieu de m'occuper de plein de choses comme ça, bah, c'est Anis qui s'en occupe avec Amandine. Ça m'a apporté le rapprochement aussi, c'est-à-dire qu'on a un endroit physique, parce qu'on a des personnes qui habitent sur l'autre côté de l'île. Donc, moi, je vais dire Saint-Benoît, parce que pour ceux qui connaissent, d'accord, c'est l'autre, c'est dans l'Est. Moi, j'habite dans le Sud. On se rejoint, donc, du coup, dans l'Est. Ça fait moitié chemin chacun. Et du coup, on a un endroit physique où on peut se rencontrer. Ça nous a permis aussi de rassurer les personnes qui habitent sur l'île parce que les produits sont là. Et ça, c'est une force que l'on a. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à attendre que ça arrive de métropole, donc que ça arrive en avion, donc et que ça bloque à la poste parce que voilà. Enfin bref, c'est tout ça, c'est une bulle d'air. Je ne peux pas expliquer à quel point ça a été extraordinaire, quoi. Ah non, c'est oui, voilà, D'accord. Donc, c'est ça oui, t'a voilà, c'est ça t'a permis de mettre plus le focus dans ton activité, en même temps oui. voilà, de rassurer les personnes qui peut-être qui doutaient un petit peu de l'opportunité que tu proposais en leur disant, bah, écoute, voilà, il y a une boutique, nous avons un bureau, une boutique à La Réunion, voilà l'adresse, il y a du personnel, tu peux récupérer tes produits là-bas. Donc, voilà, donc ça t'a apporté quelque chose supplémentaire pour ton opportunité, pour augmenter dans les rangs et dans ton évolution. Ah oui, c'est un gros, 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 gros plus non négligeable parce que parfois, ben moi, j'ai 24 heures comme tout le monde. Et du coup, ben, c'est vrai que je ne peux pas toujours tout répondre. Et parfois, ben, ils vont joindre le bureau. Et bon, Agnès me dit après, hein, parce qu'on est au moins une fois par semaine au téléphone, où on se met à jour. Ben, j'ai un tel qui m'a appelé et tout ça. Et du coup, des fois, je vais rappeler d'autres distributeurs parce que je sais que, donc pour l'accompagner, ben, c'est plus mon rôle. Donc là, je vais rappeler parce que ben,
voilà quoi. Ou parfois, bon, il y a vraiment cette synergie de travail. On travaille, c'est vraiment l'esprit d'équipe, le travail en commun qui fait toute la différence. D'accord. Et donc, Et puis, ben, Anise et Amandine, elles ont des compétences que j'ai pas. Et puis, moi, j'aime mon métier et je suis pas du tout administratif, hein, d'accord. Donc, ben, je suis contente qu'il y ait des personnes qui font ce métier-là. bien sûr. Et donc toi, de toute façon, tu développes et la Réunion, mais en même temps aussi, tu as développé la Martinique, tu as développé la Guadeloupe et aussi la métropole Et la grâce à cette… métropole, et je suis en train de démarrer aussi, et j'espère que ça va fonctionner. Mais de toute façon, je suis pratiquement persuadée que oui, l'Europe, c'est-à-dire une personne en Lettonie. D'accord. Ça, Donc, c'est, voilà, c'est en train de partir. voilà, parce que vous savez, grâce à cette opportunité, voilà, on peut développer et on peut, grâce aussi à Zoom, Oui, à le le digital. téléphone, voilà, tout à fait. Le téléphone, Zoom m'a permis de me rapprocher, ça m'a permis de recontacter des personnes qui sont en métropole que je savais qu'avant, en fait, j'avais l'impression d'être bloquée. Voilà, j'avais cette impression d'être bloquée, on va dire, pour le contact avec mes distributeurs qui étaient en France, on se faisait que par téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on a beau être sans cas, mais on est bloqué par moment, mentalement. Et cette période-là m'a permis de me débloquer. Je suis avec Zoom maintenant, et puis du coup, je m'aperçois qu'avec Messenger, on peut le faire aussi, qu'avec voilà, donc ça, franchement, il y a plein de choses qui se sont ouvertes. Et là maintenant, de toute façon, j'ai toujours dit, moi, mon rêve ça a toujours été de faire un développement international. Il y est déjà, mais c'est encore plus international que ça. Donc, à partir de là, je sais qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que je m'y mette sérieusement et ça fait des années que je dis que je le fais. Et allez, je vais faire un challenge et c'est clair. En décembre, je parle anglais. Voilà, parce que c'est pas possible, il faut que je me mette une limite à un moment donné. Mes enfants me disent que ça va, mais c'est moi qui suis très frileuse avec ça. Mais il faut que je me mette à parler anglais et à savoir faire une présentation en anglais parce que c'est ce que je veux. Ça fait partie de mes rêves. D'accord. Écoute, le challenge, voilà, et on espère qu'en Je me décembre, laisse tu lancer pourras nous toute faire seule. une présentation en anglais. Et donc voilà, écoute, je pense qu'on peut partir on peut passer à la partie des questions-réponses. Et Oui. donc, je vois on a déjà reçu une question, en fait, qu'il y a Edith qui te demande, qui dit Sophie, donc, est-ce qu'il y a le stock suffisant de produits à la boutique? Et elle te demande, en fait, si les gens ils peuvent acheter sur place les produits ou non. Ah, alors je vais répondre que oui, il y a des produits suffisants à la boutique parce que bon, ben ça, vraiment, ils gèrent très très bien à ce niveau-là. On a un stock suffisant, il n'y a pas de problème, on peut y aller à fond. Ensuite, est-ce que l'on peut acheter sur place? Bon, on est quand même une société qui travaille avec Internet. Donc, même là-dessus, moi, je crois qu'il vaut mieux inscrire par Internet et puis après venir, quoi. De toute façon, les espèces ne sont pas acceptées, les chèques ne sont pas acceptés, puisque ça fonctionne différemment. En ce qui concerne la carte, je crois que parfois on peut la passer la carte directement, effectivement, sur place. Mais là, je ne m'avancerai pas à la place d'Anise et d'Amandine, à chacun son métier. Donc là, je crois qu'il vaut mieux. Voilà, tu es peut-être plus au courant que moi là-dessus, David. Oui, bien sûr. Donc après, bien sûr, c'est possible. Donc bien entendu, voilà, le but, c'est de développer en France métropolitaine de partout où Cérule est ouvert. Et donc, si on commence tout de suite par Internet, après, ça sera beaucoup plus simple pour nous. Mais après, on sait aussi qu'on a un appui aussi sur place. Donc ça, c'est vraiment un très, très grand atout d'avoir des personnes qui sont là pour nous aider sur place. Donc voilà, toi aussi, tu es là à travers les réunions physiques, mais aussi les réunions par Zoom pour toutes tes équipes que tu continues à développer de partout. Ouais, en Euh, parlant de réunion physique, j'allais oublier, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quelque chose qui. Alors, ça, c'est merci Cérule, merci Cérule, merci Cérule. C'est toutes les réunions mensuelles que l'on a fait avec des médecins. Sincèrement, ça a été un super gros plus. Super gros plus. Dès que ça sera possible, j'espère qu'on pourra remettre ça en place. Parce que même si c'est pas tous les mois, c'est tous les 2 mois, mais n'empêche que ça fait la différence. Bien Ça sûr, fait la grâce aux différence. conférences scientifiques. Oui, déjà, tout le monde se réunit, donc on est beaucoup plus ensemble, donc ça crée une synergie. Et il y a la validation de quelqu'un, et puis les personnes qui ne me connaissent pas, même me rencontrent parfois pour la première fois aussi. Donc, vraiment,
pour moi, c'est un super truc, ça, ces réunions mensuelles. D'accord. Donc, est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, après, vous pouvez très bien prendre la parole via votre micro et poser directement la question à Sophie. Sinon, vous avez le chat si vous avez d'autres questions. Donc, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser votre question. Voilà, on a la chance d'avoir Sophie qui est là pour vous y répondre, qui a donné son témoignage, qui peut vous donner peut-être d'autres astuces si vous avez des questions, si vous avez du mal à développer, voilà, si vous avez eu des obstacles, comment surmonter ces obstacles-là dans son opportunité. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, voilà. Généralement, quand c'est comme ça, c'est qu'on a été clair sur le moment. Voilà, merci Ophélie. Voilà, merci. Alors, en Donc, voilà, fait, on va attendre ouais, quelques ouais, j'ai petites une question minutes. en privé qu'on me demande qui anime la réunion avec les médecins. Voilà. On peut le dire, ça, David, je pense, oui, de toute façon, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Dans le temps, donc, on avait donc le docteur Kabajima, voilà, et le docteur Mossen. On en avait deux qui se permettaient. Et voilà, qu'on pouvait, on va dire, travailler avec. Et c'était vraiment fantastique par rapport à ça. Et ce sont des personnes qui ont connu nos produits grâce à des consommateurs, hein. Mhm. Donc c'est pour ça que parfois on me dit ouais mais voilà mais bah si on faut oser. Il y en a plein qui diront sont pas intéressés puis il y en a quelques-uns qui vont dire ah attends 2 secondes c'est quoi ça et c'est parti hein. Bien sûr, parce que cette opportunité, voilà, est pour tout le monde, pour tout être humain, et bah, même nos scientifiques et nos médecins bah, sont des personnes humaines qui eux aussi ont besoin de produits comme de Il produits faut pas oublier que Dont Cyril propose cette ouais ouais magnifique opportunité et aussi de très beaux témoignages. Et comme on l'a dit, bah, voilà, c'est le maintien en santé qui est important. Donc, se maintenir en santé, mais aussi voilà, grâce au renouvellement cellulaire, comme tu l'as précisé juste avant. Et donc, bah, si on n'a pas d'autres questions, bah, je vais peut-être vous partager mon écran pour tout simplement vous partager les formations. Parce que voilà, nous mettons en place des formations pour vous aider. Et donc, bah, jeudi 11 juin, jeudi prochain, bah, Ismaël va vous permettre de mettre en place une formation de démarrage qui va permettre d'aider tous les nouveaux entrepreneurs voilà, qui viennent d'arriver ou d'autres qui ont pas mal de questions à démarrer leur activité voilà, pour avoir de bases solides dans cette opportunité. Vous aurez là aussi la possibilité de lui poser des questions et il pourra, voilà, avec grand plaisir, vous y répondre. Donc voilà, alors c'était la petite minute voilà, de formation du coaching aussi. Donc, on a mis en place donc une semaine sur deux le coaching sur la présentation, donc pour vous aider à faire des présentations, de façon à ce que vous puissiez être le plus à l'aise possible dans les présentations et donc bah, connaître le sujet sur quoi vous allez parler. Est-ce que vous allez mettre un peu plus l'accent sur la partie de l'opportunité ou sur la partie des produits? Donc, on est là pour vous aider. Donc, en plus des leaders, des coachs que vous avez dans vos équipes, bah, la société Cyril met en place ces formations-là. Vous avez aussi des formations produits voilà, qui sont disponibles dans votre back-office. Donc, sachez que votre back-office, bah, c'est une sorte de Bible. Pour vous, vous allez avoir plein d'informations. Donc, en plus d'avoir les fiches produits, vous avez des questions-réponses sur chacun de vos produits. Vous avez aussi bah, des vidéos sur le statut VDI, beaucoup de nos docteurs ont fait des vidéos. Pour ça, vous avez le blog aussi. On a le blog La Santé par les plantes qui permet de diffuser, de partager plein d'informations à travers les réseaux sociaux, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur la richesse nutritionnelle de nos produits. Donc voilà, vous avez plein d'éléments. Vous avez des vidéos YouTube que vous pouvez partager. Donc, on a eu hier la reconnaissance sur les nouvelles qualifications, sur les top et super recruteurs. Donc, c'est des personnes voilà, qui performent en recrutement. Et grâce à ça, donc, voilà, grâce à tous ces outils-là, donc, à travers les vidéos, plein de choses, ben, ils ont réussi à développer et à monter très rapidement avec des nouveaux rangs, des nouvelles qualifications. Et donc, bah là, j'entends
j'entends parler. Est-ce que quelqu'un a débloqué son micro? Peut-être que quelqu'un avait une question à poser à Sophie. J'en vois une. J'en vois une. Alors, alors celle-là, c'était celle que justement, je me dis, plus, je ne sais pas si on me la pose, comment je vais faire pour répondre ça. C'est en combien de temps estimes-tu ton évolution IBO, d'accord, donc de distributeur à 100K? J'ai un gros problème. Je ne sais pas. J'ai pas regardé parce que c'est, oui, je veux le venir, effectivement, oui, j'avais mes dates, mais une fois que c'est fait, moi c'est fait, je passe à autre chose. Donc, il faut que j'aille chercher pour avoir la réponse. Je suis désolée. Non, non, bah, tout simplement, voilà, depuis ton inscription à Cérule, bah, tu as évolué assez rapidement au Oui, 100K. Parce que, oui, ça a voilà, été rapide, mais je sais plus. Attends, non, parce qu'elle est au Voilà, travail. c'est. Merci. Allô? Siba. Bon appétit. Allô? On a Siba qui a pris la parole. Est-ce que vous aviez une question? Allô, allô? Je Bah, en pense attendant, je vais que dire un grand merci à tous ceux qui me disent merci. Ça fait plaisir de voir ça. C'est voilà, c'est. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis de voir que bah, rien n'est impossible. C'est juste la volonté, la force et ce qu'on appelle aujourd'hui le mindset, hein, donc la façon de penser qui fait la différence. Et passer à l'action, agir. Et on se profile. De toute façon, on démarre jamais parfait. super. Bah, écoute, je vois pas d'autres questions sur le chat. En tout cas, bah, un grand merci. On a quelqu'un qui vient de lever la main. Donc, peut-être qu'on va laisser la parole à Shona, qui est l'invité de Nadia. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. 5 Oui. sur 5. D'accord. Bonjour. Alors, effectivement, Nadiège m'a parlé du concept. Mais j'ai eu l'occasion d'être distributrice dans d'autres produits, pas forcément des produits sur des renouvellements des couches, voilà, comme vous faites là. Voilà. Donc, moi, ma question, ce serait, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'évolution, en fait, les échelons, je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais voilà, si je veux être distributrice, c'est quoi les étapes? Et puis, voilà, c'est le concept en fait que je n'ai pas encore tout à fait saisi. Combien de personnes je dois ramener? Voilà, c'est le flou total. Je suis intéressée par les produits parce que j'ai eu le témoignage de Nadia. Je suis convaincue que c'est quelque chose qui fait énormément de bien au corps. Mais comment l'expliquer? Non, c'est plus mon rôle de distributrice au départ. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, c'est un peu flou en fait. Je peux répondre juste un début, puis après je te laisse finir par rapport au plan, parce que je ne répondrai pas là-dessus. C'est juste, alors c'est normal que c'est flou. Voilà, ça c'est la première chose, on va rassurer, c'est normal que c'est flou. Je dirais que là aujourd'hui, c'est rapprochez-vous de la personne qui vous a contacté. Voyez avec elle effectivement qu'est-ce que vous voulez faire, parce que ça va être en fonction de vos objectifs à vous, à combien de personnes vous voulez parler, où c'est que vous voulez arriver, que vous allez pouvoir savoir est-ce que vos objectifs sont liés en termes de finances, c'est-à-dire si vous voulez gagner de l'argent. Moi, j'ai aujourd'hui, par exemple, démarré un coaching avec une personne qui veut absolument gagner de l'argent parce qu'elle a besoin d'un second métier, donc une seconde activité. Donc là, on va parler en termes d'argent au niveau des objectifs. Mais il y a des personnes, ce n'est pas de l'argent. Ça va être du relationnel, ça va être aider les autres, mais vraiment parce que ça tient à cœur d'aider certaines personnes. Donc, c'est là qui va faire toute la différence. Et ensuite, après, si votre objectif, si c'est de savoir le plan marketing, bah là, David, je te laisse. Alors bah là, malheureusement, c'est vrai qu'au niveau on a le temps qui est vraiment très très court. Au niveau du plan de communication, voilà, au niveau du plan de commission, il faut savoir qu'on est on est sur un plan qui est vraiment qui est extrêmement qui est extrêmement bien
commissionnés. Donc, voilà, vous pouvez acquérir différents bonus. Donc, en fonction de votre évolution, vous allez avoir des rangs donc, qui vont de 1K, vous avez les rangs de 3K, 7, 5K, en fonction de votre volume. 100K, par exemple, comme celui de Sophie, Chairman, et bien plus encore. Et vous avez en fait des bonus qui vont être associés à ces rangs. Donc, alors bien entendu, aujourd'hui, on n'a pas le temps de vous en expliquer. Et donc là, je vous conseille vivement de prendre contact avec la personne qui vous a fait venir pour qu'elle puisse vous expliquer nos produits, en même temps le plan de commission. Et après, peut-être établir avec elle les objectifs sur lesquels vous êtes fixés à travers cette opportunité Cérule. Pour résumer, j'ai tendance à dire, chez Cérule, on a 8 façons différentes d'être rémunéré. Voilà, en termes de commission, en termes de bonus, il y en a 8 différents. Donc, on ne peut pas expliquer ça en 5 minutes. Donc, il faut vraiment se poser avec la personne qui vous a contacté. Merci. En tout cas, D'accord. merci à vous pour votre question. Est-ce que nous avons d'autres questions, d'autres personnes qui prennent la parole, comme il est 15h57 pour la métropole. Donc voilà, on a 3 petites minutes avant de finaliser pour ne pas dépasser l'heure de témoignage. Donc, on a beaucoup de remerciements. Bravo encore, Sophie. Merci, non, mais vraiment, merci à toute l'équipe, merci à toute mon équipe à moi, où qu'ils soient, que ce soit la Martinique, que ce soit la France, que ce soit, voilà quoi. Je sais que j'en ai 1 ou 2 personnes aussi au Canada, et bon, donc bref, voilà. Mais ce sont juste des consommateurs, enfin, juste, c'est déjà très bien, voilà. Donc voilà, sachez que la semaine prochaine, on aura aussi un invité, un leader qui témoignera, qui pourra aussi répondre à votre question. C'est Fabrice Nardol de Martinique, qui est chairman et qui pourra répondre à toutes vos questions, qui lui aussi vous donnera ses astuces sur comment il a réussi, comment il a évolué. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions si vous en avez. En tout cas, merci à vous d'avoir pu être au rendez-vous. Je vous dis à jeudi pour la formation de démarrage d'Ismaïl et à la semaine prochaine, à mardi, pour le Cérule témoignage avec notre invité Fabrice Nardol. Donc, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, Sophie, pour ton soutien, pour ton témoignage. Merci aussi à toute l'équipe de Cérule d'être là, d'être disponible. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.